peu après ma rupture, la rupture définitive avec ce mec, j'étais dans l'avion, je crois pour la visite d'un client pour le travail. Et il se trouve que j'étais assise dans l'avion à côté d'un pasteur. Et j'étais encore très fragile, la rupture était encore très fraîche. Et le pasteur dans l'avion, lui et moi, nous avons eu une conversation très profonde. Je lui ai raconté ce que je vivais et que j'étais un peu triste. Et il m'a raconté son histoire, celle de sa femme et lui, et de la relation aimante, plaisante et joyeuse qu'ils ont, parce qu'elle est centrée sur Jésus et qu'ils ont construit leur relation sur Jésus. C'est ainsi qu'il m'a parlé de leur relation. Et c'était un très bel exemple à entendre, et d'entendre qu'il existe des relations pieuses. J'ai beaucoup appris de lui, et j'ai ressenti une grande paix après cette conversation avec lui. Je savais que rompre était la bonne décision. Et il m'a aussi appris, parce que j'étais comme « je vais juste faire moi à partir de maintenant, je vais me concentrer sur moi-même ». Et il m'a dit « non, ne te concentre pas sur toi-même, concentre-toi sur Dieu et sur les autres. Et alors tu seras prise en charge. » Et cela s'est avéré tellement vrai dans ma vie. Si tu te concentres sur Dieu et sur les autres, tu t'apercevras un jour que Dieu prend soin de toi. Je pense que c'était une conversation vraiment cool que j'ai eue, si peu de temps après ma rupture. Mais ouais, je veux dire, si tu es une fille et que tu me regardes, je veux juste que tu saches que ta valeur, ton identité, ne vient pas d'un garçon ou de quelque chose de ce monde. Elle ne vient pas du travail, elle ne vient pas des likes que tu reçois sur les réseaux sociaux, des amis que tu as. Ton estimation et ta valeur viennent de Dieu seul. Il est ton créateur. Tu es merveilleusement créée à son image. Tu es la fille du roi très haut. Et Jésus est mort pour toi, parce qu'il t'aime tellement. Et il veut poursuivre une relation avec toi. Il veut t'amener au paradis avec lui. Et tu es une enfant de Dieu. C'est ton identité d'abord et avant tout. Si tout le reste est enlevé, c'est ce que tu es, et c'est de là que tu dois tirer ta valeur et ton identité, et non de quoi que ce soit d'autre de ce monde. Croyez-moi, car j'ai vécu cette vie où l'on fait la fête, et où l'on s'amuse, boire et à sortir tout le temps. Je veux juste vous dire que je n'ai pas trouvé de vie là-dedans. Bien sûr, c'était fun temporairement. C'était toujours fun temporairement dans l'instant. Mais je veux dire, dès le lendemain, c'était fini, comme ça. Et je me sentais à nouveau tellement déprimée. Vous savez, c'est juste que la fête et tout le reste, c'était comme combler temporairement un vide, mais c'était toujours temporaire. J'avais l'impression que ce vide dans mon cœur ne pouvait jamais être comblé. Peu importe combien de fois je sors, peu importe à quel point j'ai reçu l'approbation des autres, ce vide dans votre cœur est un vide de la taille de Dieu, que seul Dieu peut combler. Je veux donc que vous sachiez et que vous vous assuriez que votre identité et votre valeur viennent de Dieu et non de quoi que ce soit de ce monde. L'argent, rien de ce que ce monde peut offrir.